Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, la cuisine pour les mâles et non-voyants, fascicule 1, description du projet et introduction. Podcast de Pascal Cusson, mis en vidéo par moi-même. Pascal tenait vraiment à faire cette série de vidéos avec moi, donc il a donc cherché les renseignements qu'il avait besoin pour concevoir des podcasts et nous les offrir, afin que chacun qui est malvoyant, très malvoyant ou non-voyant arrive à se débrouiller dans sa cuisine. Pour lui, c'était important à faire cela, il m'en avait parlé depuis un moment. Et puis, que tous les podcasts qu'il fait vraiment pour la chaîne, maintenant, il a le cœur de les faire, il en fait de plus en plus, franchement. Donc, il a eu envie de nous faire ça, de nous informer sur ce qu'on peut faire dans les cuisines pour pouvoir faire notre manger nous-mêmes. Donc, il va pas nous parler des recettes. En principe, c'est pas prévu pour, d'après ce qu'il m'a expliqué. C'est juste pour savoir utiliser, retrouver et se servir des instruments de cuisine afin de pouvoir manger normalement comme les voyants. Donc c'est vrai que là, étant tout seul, Pascal a dû s'adapter et il nous fait donc ces vidéos avec beaucoup de plaisir, de façon à aider tous ceux qui du jour au lendemain se retrouvent seuls, n'arrivent pas à faire leur cuisine, n'arrivent pas à se débrouiller tout seul. Et franchement, merci Pascal d'avoir fait ça. Donc après le générique, Pascal nous explique tout ça, il y aura plusieurs vidéos à ce sujet. CC Info 91, de l'info qu'il vous faut. Si vidéo vous plaise, merci de vous abonner à la chaîne de CC Info 91, la chaîne YouTube qui grimpe tout doucement, mais qui grimpe avec immense plaisir, je peux vous le dire. Ça marche de plus en plus grâce à vous tous, grâce à vos abonnements déjà et grâce à vos passages sur la chaîne pour les autres amis qui passent. On a quand même pas mal de vues sur certaines vidéos, quand même de plus en plus. C'est très gentil de votre part. Je vous remercie vraiment du fond de nos cœurs de nous suivre à ce point-là. Et j'espère que tout ce qu'on vous met vraiment sur la chaîne, qui devient varié de plus en plus, parce que maintenant, on me le dit et on m'écrit pour cela, on est content de voir qu'il y a des choses variées, qu'il n'y a pas de l'informatique, il y a vraiment d'autres choses. C'est Info 91, c'est sa vocation d'essayer d'être le plus divers possible pour nous tous. Tout n'est pas parfait, on le sait, mais on essaye de s'améliorer de plus en plus, de vous apporter des vidéos de plus en plus bien diverses les unes que les autres, afin qu'on s'aide tous, qu'on s'épaule tous, et qu'ensemble nous soyons bien. C'est très important pour nous tous, qu'on soit très bien, et qu'on essaye d'être comme tous les voyants, et essayer donc d'être indépendant le plus possible. Je sais, ce n'est pas facile, je sais que ça pose des problèmes, mais ensemble, on peut essayer vraiment de trouver des solutions, et on en trouve de plus en plus grâce à vous tous, avec tout ce qui est fait un peu partout maintenant sur Internet. Et nous, on est là pour relayer les informations, pour essayer ensemble qu'on puisse faire des choses extraordinaires. Voilà, donc Pascal avait envie de faire ses podcasts sur ce sujet-là. Écoutons-le tout de suite après le générique comme d'habitude. Bonjour à tous, chers amis auditeurs de la chaîne CC Info 91, la chaîne YouTube de notre ami Leclerc destinée à procurer des informations et des aides concernant les logiciels adaptés ou adaptables, les appareils adaptés, ainsi que des informations sur la santé et
les adaptations à la vie quotidienne pour les malvoyants et les non-voyants. Aujourd'hui, j'ai décidé d'entamer une grande série, une grande saga de podcasts concernant la cuisine. Mais quand je parle de la cuisine, c'est pas cuisine dans le sens cuisiner des plats. C'est apprendre à, à vous adapter dans votre cuisine en tant que malvoyant et non-voyant. Et ça, franchement, c'est pas toujours facile. Moi, je peux vous le dire parce que j'ai été voyant, malvoyant, et depuis presque 20 ans, je suis totalement non-voyant. Donc, ça a été les 3 trucs qui ont été vraiment une transition pas facile. Quand j'étais voyant, ben, c'est juste parce que quand j'étais chez moi, ma maman ou mes soeurs ne voulaient pas me laisser cuisiner, ils voulaient me laisser rien faire. Ils disaient, va bosser, toi, ton travail, c'est de ramener de l'argent à la maison. Donc, quand je me suis retrouvé seul dans l'appartement, je peux vous dire que des cassoulets, je les ai tous essayés au micro-ondes. Et puis bon, on en a marre, c'est bien bon, mais on en a marre de manger du mou. On veut manger un peu plus équilibré. Donc j'ai appris à cuisiner en tant que voyant. Ça a été quand même pas si pire. Erreur et essai, et bon, réussite et échec. Bon, comme tous les voyants qui cuisinent, naturellement. Quand je suis tombé non-voyant, ben après, ça a été de ne pas me brûler et puis de ne pas renverser les plats que quand je cherchais sur le comptoir. Et puis quand je suis tombé non-voyant, ben là, ça a été la catastrophe. Au début, je suis retourné au cassoulet. Il y a tous les trucs qui pouvaient se faire au micro-ondes. Puis j'ai régressé, comme on dit. Après, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'ai voulu consulter des amis et de la famille qui sont voyants pour m'aider à me réapprendre à cuisiner en tant que non-voyant. Mais la plupart du temps, les non-voyants sont de très mauvais professeurs parce que généralement, ils te disent « Regarde comment je fais, regarde comment je fais. » Mais on ne peut pas le voir. Et là, ils commencent à s'énerver. Et en plus, il y a énormément de voyants ou de voyants ou de voyantes plus âgés qu'eux, ils ont appris à ce qu'on appelle cuisiner à l'œil. Donc, ils ne peuvent pas vous dire, mettons, mettant une cuillère à thé de poivre, une demi-cuillère à thé de sel. Ils ne peuvent pas. Ils vont au feeling. Donc, bon, au début, quand on commence en tant que non-voyant total, eh bien, ça nous prend des recettes avec les mesures. Et aussi, il faut apprendre à ranger notre cuisine et tous nos plats et nos épices et tout ça, qu'on n'ait pas à chercher pendant 100 ans quand on veut un ingrédient ou un plat de rangement ou une casserole ou n'importe quoi. Il faut vraiment apprendre à organiser sa cuisine de manière logique. C'est vrai que la logique n'est pas la même comme tout le monde, mais on va essayer de vous enseigner des méthodes standards, puis après vous pourrez l'adapter. Bon. Pour ce qui est des épices, malheureusement, vous avez besoin d'avoir un voyant pour vous aider à étiqueter vos bouteilles, à moins que vous ayez un champion par l'odorat pour savoir laquelle mettre, parce que c'est pas évident. Et puis je vous donne un petit truc, quand vous respirez une épice, après ce que vous faites, vous trempez le bout de deux doigts en dessous du robinet d'eau froide, et puis vous les mettez à l'entrée du nez, ben, pas dedans, mais juste sur le bord, et vous inspirez. Comme ça, ça va être l'odeur de l'eau qui va être dans votre nez. Ensuite, vous pourrez inspirer une autre épice. Et rebelote les doigts en dessous de l'eau, les doigts en dessous du nez, on inspire pour toujours chasser l'odeur de l'épice précédente, parce que sinon vous allez toutes les mélanger à un moment donné, puis ça peut vous rendre malade, vous donner mal à la tête. Ça, c'est un petit truc vite fait en passant. Le temps que j'ai fait toute la série, puis vous ayez tout en main, ben, c'est pas évident. Donc, voici un genre de sommaire que je vous fais pour vous expliquer ce qu'il va y avoir dans chacune des 3 grandes séries. La première série s'intitule « L'organisation de la cuisine ». D'accord, on commence. Dans le fascicule A, il s'intitule « Les méthodes de rangement ». Donc, dans les sous-catégories, A1, conseils pratiques pour une méthode de rangement appropriée. A, exploration de la cuisine. 1B, analyse
de ses habitudes. 1C, vérification du matériel. Ah oui. Le fascicule numéro 2 de cette série s'intitule « Conseils pratiques pour ranger le matériel ». 2A, sur le comptoir. 2B, dans les tiroirs. 2C, dans les armoires. 2D, dans le garde-manger. 2E, dans le réfrigérateur et le congélateur. OK. Dans le fascicule B, nous avons l'éclairage, les contrastes et les aides optiques. Ça, c'est pour ceux qui ont une déficience visuelle ou qui sont myopes ou qui font de l'astigmie ou des troubles de la vision. OK. B1, l'éclairage. B2, les contrastes. B3, les aides optiques. Dans le fascicule numéro C, nous avons l'étiquetage. Ça, c'est très important pour nous en voyant pas. Hein? Dans C1, nous avons l'identification des produits alimentaires. Dans C1A, nous avons le choix des étiquettes. C1B, la fabrication des étiquettes. C1C, l'installation des étiquettes. En C2, nous avons l'identification des appareils ménagers. Dans C2A, nous avons la cuisinière. C2B, le four à micro-ondes. C2C, les instruments de mesure. Voilà pour la première série qui concerne le rangement de la cuisine. Dans la série numéro 2, elle s'intitulera, elle, « Le matériel et les techniques utilisées dans la cuisine ». Dans le fascicule A, nous aurons le matériel. A1, le choix du matériel. A2, l'achat du matériel. A3, l'entretien du matériel. En fascicule B, nous aurons la sécurité. En fascicule C, les techniques de préparation des aliments. En fascicule C1, nous aurons planifié et organisé le matériel. C2, peler un légume ou un fruit. C3, couper les aliments. C4, mesurer les aliments. Non, en 4A, mesurer les ingrédients secs. 4B, mesurer les ingrédients liquides. En 5, le fascicule s'intitulera mélanger les aliments. 5A, battre ou fouetter des ingrédients. 5B, brasser ou remuer des aliments. 5C, défaire ou mettre en crème des ingrédients. 5D, couper un corps gras solide dans un mélange d'ingrédients secs. 5E, combiner, incorporer, mélanger des aliments. 5F,
plier un mélange. En numéro 6, ça s'intitulera verser le mélange. Le fascicule D s'intitule les techniques de cuisson des aliments. En D1, utiliser la cuisinière avec sécurité. D1A, repérer la poignée d'une casserole ou d'un poêlon sur la cuisinière. Bon, D1B, placer le couvercle sur une casserole. D1C, retirer le couvercle chaud d'une casserole. En numéro 2, utiliser le four de la cuisinière avec sécurité. Donc, D2A, tirer la grille du four. D2B, placer un récipient au four. D2C, retirer un récipient chaud du four. En D3, nous retrouverons tourner les aliments. En D4, utiliser le four à micro-ondes. Le fascicule E de cette deuxième série s'intitule « Autres conseils pratiques pour la préparation et la cuisson des aliments ». Le fascicule F, lui, s'intitulera « L'utilisation des recettes ». En F1, choisir une recette. F2, lire une recette. F3, protéger les documents durant une activité de cuisine. En F4, utiliser et réussir une recette. F5, cuisiner avec l'aisance. Voilà, il faut vraiment apprendre à cuisiner avec aisance. Avec tout ça, ça va vraiment vous aider. OK. Il y aura aussi un fascicule qui va être, on peut considérer ça dans la partie numéro 2 pour continuer à apprendre comment faire cuire les aliments et tout. Donc, en série 2, annexe 1, voilà, un guide de conservation des aliments. 2. Liste des articles de cuisine suggérés. 3. Aide technique complémentaire dans la cuisine. 4. Tableau d'entretien et d'usage des matériaux. 5. Table des conversions. Ah oui. Les tables de conversion, c'est vraiment pratique parce que même souvent quand on trouve des recettes sur Internet, bon, par exemple, si on trouve des recettes en France, Belgique, Suisse ou certains pays africains francophones, ils utilisent souvent le système, comment on dit, métrique. Tandis que nous, au Québec, au Canada, dans les pays, dans toute l'Amérique, on utilise le système, comment on dit? Oui, nous utilisons le système anglais, le vieux système que les Français ont abandonné, je crois que c'est dans les années 1800 qu'ils ont abandonné pour créer le système métrique. Nous, à l'école, bien sûr, on apprend quand même le système métrique, qu'on apprend le français et les mathématiques françaises, en français. Donc, mais pour les choses de tous les jours, nous utilisons encore très souvent, surtout pour les gens de 40 ans et plus, le bon vieux système anglais.
Donc parfois c'est bien parce que nous avons la parité, sur tous nos produits, nous avons les tables de conversion avec les deux systèmes. Ce qui nous permet, quand on va sur Internet, de pouvoir apprendre à préparer des recettes savoureuses qui viennent de nos cousins d'Europe. Et eux, vice-versa, avec des bonnes tables de conversion, ils pourront venir prendre les recettes de leurs cousins du Québec ou d'Amérique. Et ainsi, la richesse culinaire pourra s'amplifier entre nous. Et bien sûr, pour ce qui est des non-voyants, souvent la cuisine, ça peut devenir une passion, un passe-temps, une détente, un divertissement en famille. C'est pas parce que il y a beaucoup d'activités parfois que les parents qui sont handicapés, il y a beaucoup d'activités que leurs jeunes vont plutôt faire avec des amis, des parents de leurs amis ou des étrangers. Puis ça, c'est très difficile à prendre parce qu'il faut qu'on garde des activités qu'on peut faire avec nos enfants. Ou bien si nous sommes des parents voyants et nous avons un enfant handicapé, il ne faut pas le stressiser. Donc, il faut lui donner la fierté de faire quelque chose que les petits amis de son âge ne sont pas capables de faire. Il ne va pas les impressionner avec ça. Et se créer sa niche dans la société. Il peut apprendre à être un bon cuisinier, apprendre à bien faire, s'occuper de la maison. Comme ça, un jour, vous n'aurez pas d'inquiétude quand votre garçon ou votre fille qui a un handicap visuel ou une cécité totale, eh bien, il pourra se débrouiller tout seul. Il ne sera pas obligé de se maquer, ou elle, de se maquer avec un voyant juste pour qu'il fasse les tâches. Bon, ce serait pas bien parce que ça serait utiliser le voyant, juste pour être avec quelqu'un qui est voyant. Et ensuite, pour le non-voyant, ça soit évité qu'il se fasse disputer par le voyant ou la voyante avec qui il sera en couple. C'est ça, tu es un incapable, capable de rien faire, gna 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 gna. Donc, c'est toujours pratique. De toute façon, même pour les voyants ou voyantes, les jeunes voyants ou voyantes, avant de partir en appart, de savoir cuisiner, de savoir faire son ménage, de savoir peut-être même coudre. Bon, peut-être qu'il reviendra un jour, couture, tricot et tout ça. J'ai quelques habiletés, mais bon, j'ai pas encore réfléchi comment faire des podcasts là-dessus. Mais bon, l'avenir viendra. L'avenir me le dira, je veux dire, si je vais y arriver. On va commencer par tous les fascicules de cuisine et tout le chenille. Donc, on reprend, excusez-moi pour l'interruption, mais je fais ça important. Donc, je voulais vous parler aussi, oui, ma troisième grande série, parce que, bon, apprendre à ranger sa cuisine, apprendre à faire cuire les aliments, c'est bien. Mais, bon, de faire cuire les aliments tout bêtement comme ça, c'est pas savoureux. Et puis, on a vite fait le tour, hein. Il n'y a pas grand sorte de viande. Mettons qu'on fait cuire, bon, vous avez quoi? Porc, bœuf, poulet, poisson, agneau, je sais pas moi, agneau et tous les chèvres, et ainsi chèvres et tous les caprins. Nous avons aussi les viandes sauvages qu'on tue quand on va à la chasse. Mais tout ça, ça prend quoi? Pour les manger, pour que ça soit agréable? Les épices. Bon, là-dedans, il y a les fines herbes, les graines aromatiques, les épices elles-mêmes. Donc, je vais vous faire trois grandes... encore une autre série. Donc, ça va s'intituler, qu'est-ce que j'ai dit là, excuse-moi. Il va y avoir trois grands fascicules là-dedans avec des sous-sections. Ça va être, dans cette troisième série, il va y avoir les fines herbes, les aromates, les épices. Ah, non, il va y en avoir un autre. Épices, fines herbes et assaisonnement pouvant être utilisés afin de réduire la consommation de sel. Donc, il y aura quatre grands fascicules. Donc, dans chacun de ces fascicules, je vais vous les décrire comme j'ai fait pour l'autre. Dans le fascicule 1, les fines herbes, on va parler de quoi? Aneth, basilic,
bouquet garni, cerfeuil, ciboulette, estragon, fenouil, hysope, laurier, marjolaine, menthe poivrée, menthe verte ou menthe pouliotte, origan, persil, romarin, sarriette, sauge, thym, voilà. Ça va être pour le premier fascicule de cette troisième série. Dans le fascicule numéro 2 de cette troisième série, s'intitule « Les aromates ». Donc, il va y avoir, ça va parler de l'anis étoilé ou badiane, baie de genièvre, cardamone, carvi, chili, coriandre, cumin, graines de céleri, graines de sésame. Le fascicule numéro 3 de cette troisième série s'intitule « Les épices ». Là-dedans, nous parlerons de la cannelle, du curry, C-A-R-I, ou curry, un autre nom, C-U-R-R-Y. En parenthèse, comment on dit présenter? Il y en a aussi qui appellent ça du masala, M-A-S-A-L-A. Nous parlerons du clou de girofle, du gingembre, du glutamate de sodium, ou il y en a qui appellent ça aussi glutalate. On va parler de la moutarde, du muscade, ou il y en a qui appellent ça du massis, du paprika, du piment de cayenne, du poivre, ça soit noir, blanc ou vert. Un truc qui s'appelle aussi les 4 épices, ou toutes épices, en anglais on appelle ça allspice. Ou il y en a aussi qui appellent ça nigel, N-I-G-E-L-L-E. On parlait aussi du réfort, du safran, du sel. Le fascicule numéro 4 de cette troisième série s'intitulera « Épices, fines herbes et assaisonnements pouvant être utilisés afin de réduire la consommation de sel ». Bon, il y a une introduction. Ensuite, les desserts, les féculents, les fruits et légumes, lait et produits laitiers, mets et boissons variés, sauces, vinaigrettes et condiments, viande et substituts. Voilà pour cette série de... pour ce, je veux dire, toute la description de cette série, ainsi que de toutes les autres, les trois autres séries que j'ai, les 2 autres séries que j'ai mentionnées, pardon. Donc ça fait 3 grandes sagas, 3 grandes séries, comment on peut dire, pour découvrir sa cuisine. Donc je vais maintenant vous faire une petite introduction générale à ces 3 séries, le but de tout ça, et bon. Désolé chers amis pour la petite interruption, on sonnait à la porte, donc bon. Voyons, où en étais-je? Ah oui, l'introduction générale pour les 3 séries. La perte de vision peut entraîner des difficultés à composer avec l'environnement que constitue la cuisine. En effet, les personnes ayant une déficience visuelle
ne peuvent plus se fier exclusivement à des indices visuels pour connaître leur position par rapport à ces divers éléments et pour localiser le matériel nécessaire aux différentes activités. Combien de temps investi et d'efforts fournis pour la recherche d'un seul article? Qu'arrive-t-il lorsqu'il s'agit d'en trouver plusieurs? Combien de déplacements effectués pour accomplir une seule tâche? Cuisiner est-il synonyme de corvée, de choses du passé ou d'une activité agréable? Plusieurs personnes devront donc utiliser des méthodes tactiles et auditives, soit pour supporter leur vision, pour ceux qui ont une mauvaise vision, soit pour y suppléer, pour ceux qui n'ont plus de vision du tout. Parfois, les méthodes utilisées sont peu appropriées à la situation ou peu efficaces. Combien de contenants faut-il toucher dans le garde-manger, par exemple, avant de trouver la boîte recherchée? C'est vraiment l'enfer. N'a-t-on pas envie de démissionner devant un tiroir dans lequel un ustensile semble perdu? Tâtonner dans un tiroir à la recherche d'un ustensile tranchant ou pointu ou encore près d'une source de chaleur peut comporter certains risques. Il devient donc impérieux de trouver des méthodes de rangement, d'adaptation, d'utilisation qui rendent tout le matériel facile d'accès, sécuritaire et simple à servir. Bien sûr, la nature et le degré de la perte de vision constituent les principaux facteurs orientant autant le choix des techniques